Je m'appelle Baptiste Dupuis de Gabriel, j'ai 30 ans et je suis le fondateur de l'agence de marketing et communication responsable Baptiste Dream. Alors j'ai commencé par un DUT technique de commercialisation, ensuite j'ai fait une licence management de la relation client, et j'ai fini par un master management commercial et stratégie marketing. Et après j'ai fait des certifications, notamment une en cours du soir par l'ESSEC, parce que je pars du principe que c'est important de toujours rester dans une phase d'apprentissage pour pouvoir rester dans la course. Alors j'ai commencé en tant que commercial bureautique, ensuite j'étais chef de secteur dans la grande distribution pour un laboratoire français. J'étais en charge après de la communication et du marketing d'une PME rochelaise. Et après je me suis lancé en entrepreneuriat, j'ai lancé un projet entre Paris et Shanghai où je voulais aider les marques de niche ambassadrice du savoir-faire français à s'exporter en Chine. Et malheureusement, la Covid est arrivée et m'a dit stop, c'est fini, va falloir trouver autre chose. Et c'est là que j'ai réfléchi à mon projet d'agence de marketing et communication responsable. Mon plus beau combat, c'est sûrement celui pour la vie. On ne dirait pas comme ça, mais j'ai survécu à 2 cancers et j'ai été greffé de moelle osseuse en 2013. Oula, alors mes passions, il y en a beaucoup. Je suis un passionné. Il y a le sport, l'océan, les musées, les voyages, l'automobile, la technologie, l'immunication, les Pokémon, le cinéma, les découvertes. Alors, d'un côté, on a la révolution numérique. De l'autre, il y a l'impact du réchauffement climatique. Au milieu de tout ça, il y a des hommes et des femmes qui ont des bonnes idées, des bons projets, mais souvent qui ont du mal à trouver les bons discours et surtout les médias pour lesquels parler de leurs actions et de leurs valeurs. En 2021, je pense que les agences de communication et marketing doivent d'abord montrer l'exemple, même si c'est pas toujours facile. C'est important de montrer que c'est possible. C'est aussi faire de la pédagogie, guider, transmettre les bonnes valeurs et c'est choisir de travailler avec des entreprises qui ont du sens. Bien sûr, c'est déjà faire attention à son impact environnemental et chercher à le limiter. C'est fixer une politique de RSE, responsabilité sociétale des entreprises, et s'y tenir. C'est aussi mesurer son impact numérique. Donc là, je suis obligé de donner quelques exemples. Plutôt que de recréer tout le temps des contenus, c'est recycler des photos, des vidéos déjà utilisées pour pouvoir leur faire raconter une autre histoire. C'est limiter aussi et supprimer ses mails, limiter l'envoi de mails et les supprimer. Envoyer 20 mails tous les jours pendant 1 an, ça génère autant de pollution qu'une voiture qui fait 1000 km. Alors j'ai travaillé sur les supports de communication d'e-Bikeport. C'est une start-up qui crée des abris autonomes pour recharger les vélos électriques grâce à l'énergie solaire et c'est 100% fabriqué en France. J'ai aussi travaillé sur le développement de Perfect Dermo, c'est un institut esthétique qui fait de la dermopigmentation et qui travaille qu'avec des pigments véganes. Respectueux de la peau et de l'environnement, c'est un très très beau concept. Et enfin j'ai la chance de travailler pour un grand groupe du CAC 40, alors je ne peux pas en dire plus pour le moment, mais le projet c'est supprimer complètement l'utilisation du papier pour faire une transition vers le numérique moins polluant en termes de CO2 et d'utilisation d'eau. Pour créer une feuille A4, il faut 5 litres d'eau. La suite, c'est trouver des bons partenariats et des beaux projets pour pouvoir faire parler de l'entreprise et ensuite la structurer en recrutant. Donc l'objectif, c'est d'être 4 personnes en septembre 2022. Less is the new more.